Dieu agit dans le monde à travers des hommes qu'il choisit et qu'il envoie en mission. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour, bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire. Les apôtres sont envoyés en mission, mais il n'est pas question qu'ils s'y rendent en rang dispersé pour que chacun fasse ce qu'il veut. C'est pourquoi le Seigneur leur donne des directives, 3 consignes précisément pour la réussite de la mission. Mais avant, il faut préciser que personne ne s'envoie soi-même en mission. C'est le Seigneur qui appelle des hommes et des femmes et les met sur le chemin de la mission. Et ceux-ci devront observer les consignes que le Seigneur leur donne. C'est cela que nous voulons partager avec vous dans cette méditation. Quelles sont les directives que le Seigneur donne à ses disciples quand il les envoie en mission? Elles sont au nombre de 3. Premièrement, aller 2 par 2. Deuxièmement, n'emporter que le nécessaire pour la mission. Autrement dit, ne pas se surcharger. Troisièmement, se préparer à rencontrer de l'adversité, de l'opposition et même de la persécution sur le chemin de la mission. D'abord, le Seigneur envoie ses disciples 2 par 2. La mission pour le Seigneur n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une œuvre solitaire. C'est ensemble que le Seigneur nous envoie en mission. C'est en Église qu'il envoie en mission. C'est à la communauté chrétienne tout entière que le Seigneur confie la mission. Certainement que cette directive d'envoyer ses disciples 2 par 2 s'appuie sur la loi juive qui dit qu'un témoignage n'est crédible que dans la mesure où il est donné par 2 personnes. Autrement dit, un témoignage n'a de valeur que lorsqu'il est fait par 2 personnes qui disent la même chose. Nous trouvons cette loi juive dans le livre du Deutéronome au chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Il ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Chers amis, chers frères et sœurs, la mission du Seigneur n'est pas une question personnelle. C'est le Seigneur qui envoie en mission et c'est ensemble qu'il nous envoie en mission. Ensuite, n'emporter que le nécessaire pour la mission. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour réussir la mission, Jésus demande à ses disciples d'être libres de toutes les attractions, de toutes les attaches du monde. Il leur demande d'adopter une attitude de mobilité, une attitude de disponibilité et d'avoir l'esprit libre. Parce que les attractions du monde, tout ce que le monde nous fait miroiter pourrait être une entrave à la réussite de la mission. Il faut donc savoir et pouvoir se détacher du monde, être totalement libre dans le cœur et dans l'esprit pour épouser la mission du Seigneur. Jésus voudrait aussi nous dire que sa mission ne consiste pas à rechercher nos intérêts personnels. Sa mission ne consiste pas à poursuivre des privilèges personnels. La mission du Seigneur consiste à gagner des cœurs pour lui, à sauver des âmes, pour sa plus grande gloire et pour le salut de nos frères et sœurs. Enfin, la 3e consigne du Seigneur, c'est que les apôtres se préparent à rencontrer l'adversité, à rencontrer l'opposition et même la persécution. Nous le savons, mes frères et sœurs, il n'existe pas de mission pour le Seigneur sans difficulté, sans persécution. Cela n'existe pas. Et le Seigneur lui-même nous a avertis. Si l'on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Le dimanche dernier, il disait « Nul n'est prophète dans son pays ». Aujourd'hui, dans la première lecture, l'exemple du prophète Amos nous enseigne. Le prophète Amos, qui accomplissait sa mission, a été chassé de la terre où il a répondu à l'appel du Seigneur. Va-t'en d'ici avec tes prophéties. Mes frères et sœurs, on peut se demander, mais pourquoi? Si la mission du Seigneur consiste à annoncer la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa paix et son amour pour les hommes, pourquoi les hommes font la sourde oreille et vont jusqu'à s'en prendre à ceux qui accomplissent la mission du Seigneur? C'est parce que le cœur de l'homme est obstiné et son esprit enraciné dans le mal. Parce qu'à commettre le mal, nous en tirons des intérêts. Et pour ne pas les perdre, nous allons jusqu'à nous attaquer à ceux qui ont répondu
à l'appel du Seigneur. Que propose donc Jésus à ses disciples face à cette adversité et à cette persécution? Premièrement, Jésus conseille à ses disciples de ne pas tomber dans la violence, de ne pas répondre au mal par le mal. Deuxièmement, Jésus leur demande d'avoir de la persévérance, d'avoir confiance en lui et même de se nourrir de patience, parce que c'est la mission du Seigneur, ce n'est pas la mission des hommes. Ce n'est pas par notre intelligence, par nos prédications que nous ferons avancer l'œuvre de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est avec nous et qui nous accompagne. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est lui qui fait avancer la barque de l'Église. Donc, se nourrir de persévérance, de patience et surtout d'avoir confiance en lui, parce que c'est la mission du Seigneur qu'il confie à ses disciples. Et c'est pourquoi il leur dit, si dans une localité l'on refuse de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Chers frères et sœurs, je termine en nous invitant à prier pour l'Église qui accomplit sa mission dans le monde. Que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur la maintienne debout dans l'annonce de cette mission. Que le Seigneur soit avec elle dans toutes les épreuves, les persécutions qu'elle traverse dans le monde. N'oublions pas que l'annonce de l'amour de Dieu pour les hommes dans ce monde doit être une proposition et non une imposition. Bien sûr, dans le respect de la liberté des uns et des autres. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous une fois de plus. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.